Bienvenue à vous sur cette chaîne Guidance Angélique sur YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances que vous pouvez retrouver sur YouTube et également sur ma page Facebook toutes les semaines. Je propose également d'autres prestations de services que je vous invite à découvrir sur ma page Facebook. Ma page Facebook qui se nomme Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir me rejoindre d'ailleurs sur cette page sur laquelle je publie assez régulièrement entre les rituels de lune, donc les rituels de nouvelle lune et les rituels de pleine lune, des tirages de cartes hebdomadaires où je partage également les créations que je crée. Et puis vous pouvez trouver plein de petites infos sur là où me trouver, ce que je fais actuellement, etc. etc. Donc vous allez pouvoir découvrir votre guidance par signe astro. Je vous invite à regarder la guidance pour votre signe astrologique, mais vous pouvez également regarder la guidance qui concerne votre ascendant astro, qui sera peut-être plus parlante ou peut-être sera une vidéo supplémentaire, complémentaire à votre signe principal. Et pour celles et ceux à qui ça parle, vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà un petit peu pour les infos. Donc on va voir d'un point de vue général, sur le plan professionnel, sentimental, et on finira par un petit message, même deux petits messages avec deux oracles pour voir un petit peu les énergies à venir et on va dire un peu le message conseil pour l'année 2025. A tout de suite. Bonjour à vous, cher ami. Ah, mince. Cher ami Gémeaux, pour votre guidance astro du mois de janvier 2025 et un petit peu début février 2025, vu que nous sommes le 5, on va dire, on est le 5 janvier, donc on va dire aller jusqu'à début février, mi-février. Sachant que les énergies par rapport à ce qui nous entoure n'ont pas la même notion de temps que nous. Voilà. On va aller voir donc d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, et on terminera avec deux oracles, deux nouveaux oracles, l'oracle réveil et l'oracle du cri des âmes. L'oracle réveil qui nous donnera un message un petit peu, je vais demander qu'est-ce que vous devez d'entendre pour ce début d'année, et l'oracle du cri des âmes qui nous donnera un message sur ce que vous êtes invité à travailler en termes de part d'ombre pour ce début d'année 2025. Voilà. Allez. Alors, je voulais vous montrer la coupe qui est le prince de baguette, mais on nous a montré le 3 de pentacle également. Allez hop. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de... Alors, c'est rigolo parce que c'est des questionnements dans beaucoup d'incompréhension, en fait. Il y a beaucoup d'incompréhension. On a la carte de l'étoile, le 10 de coupe et le 5 d'épée. Après, j'irai recouvrir avec l'oracle de la triade et l'oracle G. Donc là, avec l'étoile, on est sur un arcane majeur qui est plus là pour parler d'espoir, de rêve, de ce qu'on idéalise, de ce qu'on visualise. C'est un peu peut-être comment vous débutez votre année avec cette partie-là de j'ai espoir que je pose mes intentions. Si ça vous parle, vous pouvez par exemple profiter de la nouvelle lune pour poser vos intentions. Donc la prochaine nouvelle lune, c'est le 13 janvier. Non, ça c'est la pleine lune. Non, c'est le 13 janvier la nouvelle lune, je crois. Et la pleine lune, c'est le 29. Ça doit être ça. Enfin, que je regarde à nouveau.
Mais vous pouvez voir d'ailleurs sur la page Facebook, je propose des rituels, sur la page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien en dessous. Je propose des rituels en fait par rapport aux nouvelles lunes. Et ça peut être pas mal en cette nouvelle année de poser vos intentions pour l'année. Voilà. De toute façon, on va les recouvrir les 4. Avec le 10 de coupe, là on nous parle vraiment du côté... là, on nous parle de la famille, plutôt de tout ce qu'on a... Je vous donne mon interprétation. De tout ce qu'on a pu accumuler, acquérir, toutes les observations qu'on a pu faire, avoir par rapport à l'entourage, et voir la continuité de la vie. En fait, il y a ce côté peut-être même transmission. Les émotions, en fait, quelque chose qu'on a peut-être accumulé, et pour faire la personne qu'on est aujourd'hui. Mais on va voir qu'est-ce qu'elle symbolise là-dedans, puisqu'elle est au cœur de votre tirage. Mais en tout cas, l'émotionnel et le familial est au cœur de votre tirage. Et avec le 5 d'épée, on nous parle d'une éventuelle défaite, mais ça peut être également aussi un lâcher-prise, un abandon. On laisse tomber, on abandonne. Pour moi, c'est plutôt... c'est bon, j'abandonne. Je me suis bagarrée, j'ai lutté, mais là, stop. Et il y a un besoin de changement, il y a un besoin de transformation. En fait, il y a besoin d'arrêter cette lutte, de transformer cette lutte et de laisser aller, de lâcher prise sur la situation. C'est ce que je vous donne comme première interprétation. On va aller voir un peu plus loin. Allez. On a la carte de la porte à la coupe. Donc je fais une lecture comme ça en fait qui permet de voir ce qui est sous-jacent. J'arrive pas à dire sous-jacent pour voir un petit peu des messages qu'on n'aurait pas eu si on avait eu toutes les cartes d'un coup. On a la carte de la sagesse au-dessus de l'étoile. Donc là pour moi on est vraiment dans l'idée de ce qu'on souhaite, des intentions qu'on pose, qu'on dépose, avec toute cette avec toute cette sagesse en fait, pas des choses histoire de dire, mais vraiment quelque chose de mûrement réfléchi, des souhaits profonds, des réelles envies, des réels objectifs. Oh, pardon, j'ai vu passer quelque chose. On est dans cette idée vraiment d'avoir conscience de par ce quoi on est passé, là où on en est aujourd'hui, et là où on veut aller. C'est vraiment comme si on avait toute cette expérience-là, et ça revient beaucoup le mot expérience, mais c'est comme si on avait acquis assez d'expérience pour pouvoir franchir un cap, passer à une autre étape. On est dans une année 9 où les cycles se terminent, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. On a la carte de l'épreuve au-dessus du 10 de coupe. Donc, il est fort possible, probable, que vous ayez quelque chose, un événement important au mois de janvier 2025, voire début février, en lien avec votre famille. Vu qu'on nous parle d'épreuves, ça risque d'être quelque chose de compliqué. Ça peut être une maladie, ça peut être un décès, ça peut être une séparation, ça peut être un éloignement physique, ça peut être plein de choses à la fois. Je ne suis pas là pour annoncer les mauvaises nouvelles, loin de là. C'est juste pour vous préparer à l'idée que ce sera peut-être pas facile. Pour moi, il y a l'idée de devoir faire un deuil. Donc on peut faire le deuil par exemple de la santé de quelqu'un, on peut faire le deuil de la version qu'on connaissait d'une personne, le deuil de la présence d'une personne, etc., etc. Donc vous verrez comment ça vous fait sens à ce moment-là. En tout cas, on est juste là pour dire qu'il y a de fortes chances que vous ayez qu'il y ait une personne pour laquelle vos relations changent en fait. Voilà. C'était pas bien français ma phrase, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, au-dessus du 5 d'épée, on a le malheur, et on a celle-ci qui ressort, alors on va la prendre, et l'adversaire. Donc là, au-dessus du 5 d'épée, où je vous disais qu'on parlait de conflit, de devoir lâcher prise, parce que il y a peut-être cette idée d'abandon, cette idée de se dire, bon bah tant pis, voilà, j'arrête, j'abandonne parce que voilà, c'est trop pour moi, j'ai assez lutté.
Bah là, avec la carte du malheur, c'est vraiment l'idée... enfin, on voit bien, hein, la personne, elle est effondrée, elle est à bout. Et vous voyez la personne là, c'est pareil, elle est à bout, elle est effondrée, elle tend le dos. Et avec la personne, l'adversaire, je pense que vous en avez marre, ras-le-bol de lutter contre quelqu'un ou pour quelqu'un, mais pour moi c'est plutôt contre quelqu'un. Vous lâchez prise sur une situation, sur une relation, j'ai l'impression. Donc on va aller voir avec l'oracle J de toute façon. Allez. On a la carte du hasard. Hop là. Et hop. On a la carte du lion qui est tombée. Donc là, on a cette idée et de sagesse et de force. Je pense que votre réelle sagesse est de savoir être en dehors de la force physique et plutôt de faire preuve de force mentale, mais c'est surtout de moins être dans ce côté rentre dedans, mais plutôt d'être dans une forme de souplesse. Je pense que ça va être ça votre réelle sagesse. Peut-être d'apprendre à tempérer cette fougue, peut-être même cette rage. On va aller voir un petit peu d'autres choses, si on a des choses en plus à nous dire sur l'étoile, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On a la question d'argent. Alors, est-ce qu'on nous parle de... Vous allez obtenir peut-être... Alors, parce qu'il y a le contrat juste en dessous. Donc on a la croix et le contrat. Pour moi, de toute façon on va les laisser comme ça. Pour moi, ce que vous attendiez, ce que vous espériez, vous avez peut-être conscience également que c'est compliqué, que des fois ce que l'on souhaite n'est pas forcément ce dont on a besoin, ou c'est pas forcément ce qui va se réaliser, ou c'est pas forcément ce qui se réalise. Et là, vous allez devoir faire preuve de force pour accepter peut-être que pour obtenir certaines choses, comme là la richesse, l'argent et autres, la richesse c'est d'une façon globale, hein. Ça peut être l'argent monétaire, mais ça peut être la richesse par rapport aux relations, par rapport aux biens matériels, par rapport à l'amour, enfin plein de choses. En tout cas, il va falloir faire le deuil. Ça va vraiment être votre mois deuil, en fait, fin, séparation, où en fait, pour moi, réaliser vos rêves, pour pouvoir concrétiser vos rêves, vos souhaits, il va falloir faire le deuil de certaines choses. Peut-être que vous êtes en ce moment dans un travail qui vous rapporte bien, mais vous allez peut-être devoir arrêter si vous voulez pouvoir réaliser vos rêves. Ça peut être ça. Pardon. Ça peut être également une fin de contrat qui vous amène une grosse somme d'argent qui vous permet de réaliser vos rêves. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Je ne peux pas aller plus loin parce que ça sera trop spécifique, mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous qui se termine. J'aurais dit plutôt sur le plan professionnel. Et qui va être bénéfique quoi qu'il arrive, même si ça ne paraît peut-être pas, si ça n'en a pas cette impression au premier abord. On a l'homme. Je vous montre dans mon sens. Donc, ce que vous allez vivre, c'est par rapport au masculin. Donc, soit le côté paternel, donc du côté de votre père, soit un homme de votre entourage, un homme de votre famille, ou en tout cas quelqu'un que vous considérez de votre famille qui va peut-être traverser quelque chose de compliqué. Et là, vous voyez, on a le désert. Donc pour moi, il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture. Donc soit la personne va partir. Là, on a le coquillage. Donc c'est peut-être simplement quelqu'un qui va prendre de la distance, s'éloigner. Peut-être quelqu'un qui va déménager, quelqu'un qui va faire un break avec vous. Parce que elle aura besoin de se retrouver, peut-être qu'elle aura besoin de prendre du temps pour elle, de penser à elle, ou peut-être que ce sera en lien avec une tierce personne et que cette personne va vous quitter pour aller vivre avec une autre. C'est possible.
En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose, pour moi, à mon sens, là quand on voit les cartes, c'est quelque chose de positif pour l'autre. En tout cas, cette personne, l'autre personne, le vit de façon positive. Même si pour vous, ça peut vous sembler la pire bêtise, ou peut-être si la personne vient avoir des soucis, vous dites, mais oui, mais c'est pas quelque chose de positif pour elle. Peut-être que vous ne le ressentez pas comme ça, mais c'est quelque chose apparemment qui sera positif pour cette personne. Allez, sur le 5 d'épée pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2025. On a l'éléphant. Donc vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. Ou alors c'est une opportunité, ce qui se passe là. Une opportunité par rapport à la famille. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? D'accord. Le lynx. En fait, ok. Donc là, on nous parle plutôt d'une femme du foyer, de la famille. Une femme, en fait, qui peut-être est médisante, quelqu'un qui a des mots assez durs, quelqu'un qui est peut-être un peu... je cherche le mot. Quelqu'un qui, voilà, enfin bon, qui... Vous savez, quelqu'un qui est piquant, quelqu'un qui est agressif, qui est dans la colère et autres. Peut-être que vous avez lutté pour maintenir peut-être un lien avec cette personne, pour maintenir une relation avec cette personne, et là vous décidez que stop, j'abandonne, voilà, j'en peux plus, j'ai plus envie de me bagarrer contre cette personne, je fais le deuil de cette relation parce que de toute façon, il n'y a rien de positif, et en effet, c'est une réelle opportunité, et c'est vraiment positif de lâcher prise par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Parce qu'on vous dit clairement que si vous voulez retrouver votre calme, votre paix intérieure, retrouver un équilibre, il faut vraiment vous protéger de cette femme-là, ou en tout cas de cette personne aux énergies féminines, pour aller de l'avant, en fait, pour vous sentir plus léger, quoi. Vraiment. Donc je ne sais pas qui est cette personne, ça vous fera sûrement écho, vous allez sûrement savoir de qui je parle. Ou peut-être que vous allez découvrir, vous dire, ah oui, du coup, ça y est, je comprends de qui les cartes parlaient. Ou pas du tout, peu importe. Je transmets ce qui vient. Allez, sur le plan professionnel. On va voir si ça rejoint. On a la carte de la culpabilité. Pourquoi c'est aussi complexe pour vous? Il y a quelque chose qui coince pour vous au niveau professionnel. Alors j'ai le mot valeur qui me vient. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on avait la carte tout à l'heure en lien avec l'argent? Est-ce que c'est pour ça? Celle-ci m'intrigue. Alors on a la carte de l'examen, parce qu'elle est partie comme ça, je me suis dit tiens, bah, pour une fois je tire les cartes à l'envers. La carte de l'amitié, l'étranger et le temps. Le bouclier et la victoire, dans ma foi, et la clairvoyance. Alors, on n'est que sur des cartes positives, donc ça, c'est plutôt sympa. On va déjà parler des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Voilà, pour les personnes qui ne travaillent pas encore, enfin en tout cas qui ne sont pas salariés. Alors... Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, vous avez entièrement les capacités de décrocher un job. Donc pour les personnes qui ont déjà fait toutes les démarches, etc., voilà, vous aviez peut-être un peu peur, que ce soit trop, peut-être trop loin,
que ce soit trop pour vous, que vous ayez peut-être trop demandé, vous ne vous sentiez peut-être pas légitime. En tout cas, vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Ça prendra peut-être un peu plus, ça prendra peut-être un peu de temps avant de, entre, vous savez, le moment où c'est bon, vous avez décroché le job et le moment où vous travaillez, peut-être que ça demandera un peu de temps. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ou si vous aviez demandé pour un CDI, en tout cas, oui, si c'était pour un CDI, le CDI, c'est OK. Voilà. Si vous étiez que vous étiez là à vous dire, bah, j'ai demandé un CDI, mais je ne sais pas si ça va être bon, parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont postulé n'avaient que des CDD. Enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, on est sur quelque chose de plus que positif. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou à leur compte, ou les deux, pour moi, tout se passe bien sur le plan professionnel. Vous avez peut-être même réussi à prendre je dirais, de la distance vis-à-vis de votre entourage. Vous y voyez plus clair. Vous y voyez, en fait, je sais pas comment dire, c'est vous avez, pour moi, vous avez confiance. Je sais pas comment dire, vous avez confiance. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Donc c'est rigolo parce que je vous parlais d'une fin de contrat de travail euh, comme si quelque chose n'allait pas. Alors qu'en fait, bah là, tout va bien. Tout est clair, tout est OK. Donc c'était peut-être pas un contrat de travail, c'était un contrat d'un autre type, je ne sais pas quoi. Euh, mais en tout cas, sur le plan professionnel, tout va bien. Hein. Euh, si vous aviez fait une demande spécifique, peut-être pour justement passer d'un CDD à un CDI, une augmentation de salaire ou autre, on ne nous parle pas d'argent, mais en tout cas, avec le temps, vous obtiendrez ce que vous voulez. Pour moi, c'est plus dans cette énergie-là, donc positive. Allez, sur le plan sentimental, pour vous, les Gémeaux. On a la carte de la trahison. Alors là, c'était l'attirance. C'est rigolo parce qu'en fait, c'est comme si vous refusiez. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est attiré par vous et vous refusez ses avances, vous mettez peut-être de côté, vous n'êtes peut-être pas prêt, vous n'avez peut-être pas l'envie, peu importe. Donc j'ai tiré une carte que j'appelle la carte météo. C'est un peu pour donner la température sur le plan sentimental. Et la carte météo, c'est votre carte de couple, la carte de la trahison. On a la carte de l'échec, l'équilibre et l'amour. Alors, on va parler des personnes célibataires. Donc comme je disais, j'ai l'impression que vous refusez peut-être l'amour de quelqu'un ou vous refusez peut-être à ressentir des sentiments de l'amour parce que vous avez été trahi ou vous avez eu le sentiment d'être trahi. En tout cas, pour moi, on verra après avec l'oracle du cri des âmes si ça ressort, mais je pense que cette blessure de trahison est quelque chose en fait qui vous nuit et qui risque de vous nuire si vous ne traitez pas, si vous ne travaillez pas cette blessure. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer la blessure de trahison, mais on peut la travailler, l'accepter et faire avec elle, et faire en sorte qu'elle n'ait plus autant de pouvoir sur notre vie, qu'elle soit là, ok, qu'elle soit un peu comme un garde-fou, mais qu'elle ne soit plus là pour dicter notre vie et nous empêcher de vivre et d'aimer à nouveau. C'est plus dans ce sens-là. Donc, que vous ayez vécu la trahison ou que vous ayez eu cette sensation, cette impression de trahison, ça revient au même. Le ressenti est le même à l'intérieur. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour retrouver un équilibre, pour pouvoir accepter à nouveau l'amour. Parce qu'en fait, vous avez d'un côté l'échec, d'un côté l'amour. Entre les deux, il y a la balance et au-dessus, il y a la trahison. Donc, si vous voulez passer de l'échec à l'amour,
il va falloir trouver un équilibre, il va falloir retrouver votre équilibre, il va falloir faire un travail de pardon, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'autre, parce qu'il faut se pardonner à soi d'avoir accepté telle ou telle chose, et il faut pardonner à l'autre de nous avoir trahis ou de... Voilà, peu importe ce qui s'est joué, c'est important de pardonner à l'autre et de vous pardonner à vous. Sans ça, ça sera compliqué, voire impossible d'avancer. Donc pour les personnes célibataires, concrètement, pour moi, vous mettrez systématiquement en échec vos relations amoureuses tant que vous n'aurez pas travaillé cette blessure, parce que l'amour est là. Je pense qu'il y a une personne qui vous attire ou par laquelle vous êtes attiré, voire même les deux, mais vous ne vous l'autorisez pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc si vous voulez arriver à cet amour-là, il va falloir travailler sur retrouver votre équilibre intérieur. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est compliqué, hein, parce que l'amour est là, on a vu, hein, l'attirance est là, mais il y a cette peur de la trahison qui fait que vous risquez de mettre en échec votre relation actuelle, de saboter votre relation, donc d'auto-saboter votre relation amoureuse, parce que vous avez cette peur, cette crainte, qu'elle ait été fondée ou non, vous pourrit l'existence actuellement. Donc il y a vraiment un travail à faire sur ça. On va aller voir avec l'oracle réveil le message que vous devez d'entendre. Moi je demande comme ça, quel est le message que les Gémeaux se doivent d'entendre pour ce début d'année 2025. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Donc vous verrez, c'est des cartes comme ça où en fait on peut lire dans n'importe quel sens. Et moi je vais vous lire les mots que j'aperçois et qui me semblent importants pour vous. Vous savez, les petits mots-clés qui se détachent. La racine, l'énergie, fondation, équilibre. Je vous montre. Alors, j'ai ma mère, fragile, naître. Alors, j'ai une coupure de courant, mais apparemment c'est bon. Donc, mère fragile, naître, c'est la carte numéro 4. Alors, oui, je sais pas ce qui se passe. Il y a des micro-coupures de courant. Je vous montre la carte. Voilà, si ça peut vous inspirer. Et puis, on va regarder. Ce que je vais faire, attendez, un instant, je reviens. Je ne sais pas si ça va aider. Je me suis dit qu'en coupant un radiateur, peut-être que quand ça se remettra en route, ça évitera de tout faire sauter. On verra bien. Ça se rallume. Décidément, ça me l'a fait à aucun autre signe, mais bon. Donc la carte se nomme la petite graine. Donc je vais vous lire le message associé et les besoins que vous pouvez avoir, enfin que cette carte vous suggère. Message. Moment opportun pour regarder prendre soin de soi. Regardez à l'intérieur ce qui vibre, les idées, les souhaits et les peurs qui peuvent indiquer le blocage et sa sortie. Les laisser s'exprimer comme un cadeau, un enseignement, un processus de guérison. Projet en préparation, croissance d'une action, d'un sentiment encore en gestation. Résilience. On fait face aux adversités, à ce qui blesse pour trouver le chemin de la guérison.
Le chiffre 1 exprime un démarrage, une naissance au sens propre, projet, maternité, comme au figuré. Les chiffres 6 et 2 parlent de relationnel, d'amour, de rondeur, de famille. Le 6 fait référence au ventre, au corps, aux douleurs, maladies ou juste à l'inconfort. Le 9 indique une fin de cycle. Lien à la mère, du monde physique, matériel, celle qui nous a mis au monde et celle que nous sommes. Lien à l'enfance, à une blessure pour lever le blocage et ou une capacité. Également le lien avec la terre-mère qui nous nourrit plus spirituellement et à la terre en elle-même, au jardin, à la nature. Lien avec sa polarité féminine sacrée, par blessé, ressources, créativité, sexualité, limite. Prendre du recul face à une situation, se mettre au repos, patienter. Les besoins que vous pouvez avoir actuellement ou ressentir. Sortir d'un enfermement, de ses peurs, de ce qui n'est pas encore exprimé. Donc besoin de révéler quelque chose, peut-être à soi-même ou à l'autre. Oser commencer un nouveau projet, le faire naître sans avoir le contrôle dessus. Le projet a l'air d'avoir été bien préparé, envisagé. Il est déjà en route, la graine est sortie du sol et a commencé à pousser. Réparer la polarité féminine et ou le féminin sacré, ce qui aurait été pris, volé, lien avec la mère, l'enfance, sa lignée maternelle. Demander de l'aide lorsqu'on se sent en difficulté. Voilà les messages pour vous avec cet oracle. Et on va aller voir donc le dernier oracle, l'oracle du cri des âmes, pour avoir une piste de ce que vous pouvez être amené à travailler en ce début d'année sur les blessures éventuelles. Les certitudes. La coupe. Les doutes figeants. Ok. Je regardais parce que la carte m'avait interpellée, c'était la carte du mental. Et entre les certitudes, le mental, les doutes figeants, je pense que oui, il y a beaucoup de choses dans la tête. Pourtant, c'est plutôt les vierges qui sont réputées pour être beaucoup dans le mental, mais là... Alors, on va aller voir ce que la carte nous dit. Je ne les connais pas, hein. Je l'ai depuis peu. Donc, on va découvrir ensemble... Si je trouve, parce que dans quoi c'est... Voilà. Je vais vous lire donc comment dire, ce que vous pouvez mettre en place, enfin en tout cas comment vous pouvez travailler cette chose-là, si ça vous parle bien évidemment. Pour créer une nouvelle relation avec nous, écoute-nous. Installe-toi dans un endroit calme et écris ce qu'on te dit. Réfléchis aux dangers que tu perçois autour de toi. Rationalise-les. Explique-toi pourquoi ces dangers ne sont pas réels. Tu peux écrire une lettre où tu verbalises tes réflexions. Cela va t'aider à créer un nouveau dialogue intérieur. Cela va t'aider à laisser la place à tes propres pensées. Ensuite, liste toutes les questions que tu te poses. Ce sont des questions structurées et basées sur des faits. Engage-toi à te concentrer sur une question à la fois pendant une journée, une semaine, un mois. Détermine le temps le plus juste pour toi en fonction de ton rythme et de tes ressources. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire tes réflexions, tes pensées inspirées par cette question. Sois aussi à l'écoute des ressentis physiques et émotionnels que cela peut engendrer. Quand tu as une réponse à une des questions structurées, raye-la et concentre-toi sur une nouvelle. Cela va t'aider à créer un nouvel espace disponible à tes propres questions. Nous allons être moins présents et tu vas pouvoir avancer en fonction de tes rêves et de tes projets. Et le mantra que vous pouvez vous réciter, le doute me permet d'avancer à mon rythme. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux. J'espère que tout ceci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à
liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour tout. Je vous souhaite d'avancer à votre rythme, que cette année 2025 vous apporte les fruits de votre travail intérieur, qu'elle puisse vous guider vers votre voie intérieure. Merci infiniment pour tout. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de janvier 2025 et une très très belle année. À bientôt.